se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai pris un peu de retard pour les tirages trimestriels, donc vous les aurez début, on va dire la première quinzaine d'octobre, parce que je ne peux pas faire avant. J'aimerais être organisée et pouvoir faire comme toutes ces chaînes. Ça c'est mon chat. Je pense qu'il a été faire un tour là où il fallait pas. Donc j'aimerais faire comme toutes ces chaînes où je vois les vidéos qui arrivent super tôt, même avant octobre. Et là, il y a déjà des chaînes qui ont posté pour octobre alors qu'on est encore en septembre. Moi, je ne peux pas. Je sais pas comment ils font. Et moi, on me dit, mes amis me disent, ah, toi, t'es super organisé, t'arrives à faire tes vidéos, tes consultations, travailler sur tes projets, mais comment tu fais? Bah, il y a mieux que moi encore. Il y a des gens, ils arrivent même à poster des vidéos avant, à prendre de l'avance. Et pourtant, tout est. Je les écris, ces tirages-là, parce qu'il y a un travail de recherche pour les plantes, les pierres, etc. Le travail est déjà fait. Et j'ai même fait un travail, comme la prochaine fois, enfin, comme la dernière fois, j'ai même fait un travail par signe. Mais le temps me manque pour tourner, en fait. C'est le temps de tournage qui me manque. À moins de tourner la nuit, mais il faut bien que je dorme, en fait. Donc, ça arrivera, mais voilà, je suis désolée, avec moi, vous savez, c'est compliqué. J'ai une vie compliquée, donc c'est compliqué. Donc la question du lundi avec ma super boîte. Et on y va. Ah, c'est une question nouvelle et en plus c'est une grosse question. Oui. Alors, comment faites-vous vis-à-vis de vos enfants quand à l'école, leurs profs leur demandent la profession de leurs parents par exemple, ou vis-à-vis de leurs copains ou des autres parents d'élèves? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est une question où je sais que j'aurais pas besoin d'en retirer une autre. Donc on va fermer la boîte, hein. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais on va y répondre. Voilà. Alors, je tiens à préciser que ce n'est que pour moi, que ce n'est que ma vie, et que on n'est pas obligé de faire pareil, et que c'est par rapport au caractère de mes enfants que je connais bien. Donc tout ça, c'est très très aléatoire. Moi, ma fille, c'est quelqu'un. On va commencer comme ça, hein. Moi, ma fille, c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a des amis, mais qui n'en a pas des masses et des masses et des masses. C'est pas ce qu'on peut appeler une enfant populaire au collège, hein. C'est une enfant ordinaire, voilà. C'est une enfant qui ne cherche pas à être populaire, qui ne cherche pas à être la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle, la plus... Enfin voilà, elle s'en fout. Elle est elle-même et elle est bien dans ses pompes. Pas toujours, c'est une fille. Elle a 13 ans, les hormones aidant, parfois, c'est plus compliqué. Mais en règle générale, c'est quand même une gamine qui est bien dans ses pompes. Et du coup, bon, déjà, ça aide. Quand un enfant est bien dans ses pompes, ça aide. Ensuite, euh, comment je fais par rapport à mes enfants? Ben, en fait, mes enfants euh, ont toujours vu une maman qui avait des problèmes d'acceptation de ça. Voilà, parce que j'ai eu ma fille, j'allais 21, 22 ans, non, j'allais sur mes 22 ans. Oui, j'allais sur mes 22 ans. Je l'ai eu très tôt. Et je sais plus compter. 21 ou 22 ans, je sais plus. Et ouais, donc je l'ai eu très très tôt. Et en fait, c'est une enfant qui a toujours vu une maman, parce que moi à cet âge-là, c'était encore compliqué, hein. C'était encore très compliqué. J'acceptais, mais pas totalement. Ça s'imposait à moi plus que je l'acceptais. En fait, on va être honnête, hein. Ça s'imposait à moi plus que je l'acceptais. Et du coup, elle avait une maman qui était un peu torturée, hein. Un peu torturée par ça, qui était souvent pas bien, souvent triste. Donc finalement, euh, de voir une maman apaisée, de voir une maman qui accepte, qui se dit ma foi, et ça au fur et à mesure des années, et bien aujourd'hui, on va dire la mise en lumière de tout ça à cause de YouTube, ou grâce à YouTube, je ne sais pas, bah, en fait elle le vit assez bien, parce que bah, elle voit une maman qui est bien dans ses pompes. Donc ma fille elle est comme ça, peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe le jugement, c'est pas grave quoi, elle s'en fout. Du coup pour ça elle le vit assez bien. Mon fils est autiste.
Donc lui, il n'a pas réellement conscience de tout ça, il n'a pas réellement conscience des enjeux, il n'a pas réellement conscience de... Lui, c'est sa maman, quoi. Sa maman, elle est comme ça, et puis ma foi, voilà. Je pense qu'il se dit pas que je suis plus bizarre ou moins bizarre qu'une autre, il se dit juste que je suis sa maman et que ça lui va comme ça. Voilà. Et, euh, et il faut bien un avantage à ce handicap. En fait, hein. Mon fils n'essaye pas d'être dans la norme parce que de toute façon, il n'a pas conscience des normes sociales. Donc, il s'en cogne, voilà. Par rapport à l'école, quand les professeurs demandent la profession des parents, par exemple, ma fille le dit clairement. Alors, des fois, elle va dire coach en spiritualité. Et quand on lui demande d'expliquer, bah, en fait, généralement, elle dit bah, tire les cartes, quoi. Elle n'a pas conscience que c'est au-delà de ça, mais enfin, elle n'a pas conscience. Si, je pense qu'elle a conscience, mais elle met pas des mots encore là-dessus. Et vous savez que je pense que quand on nomme les choses, eh bien, ça leur donne un cadre, ça leur donne une limite. Alors oui, il y a des choses qu'il faut limiter et cadrer, mais pas dans la médiumnité, à mon sens, pas vraiment. Dans la voyance, dans la médiumnité, parce que je sais qu'il y en a qui veulent à tout prix entendre le mot voyance, donc je le dis, hein, mais ouais, c'est... Enfin, pour moi, j'évite de nommer les choses, ça n'a pas vraiment d'importance et ça me gêne parce que... Alors attention, c'est pas ça me gêne, c'est pas que ça me gêne parce que j'aurais honte de quelque chose, non, ça me gêne parce que ça les limite, ces choses-là. Et j'ai pas envie de les limiter, donc voilà. Euh, Sinon, non, ça la gêne pas. Après, le regard des profs, j'ai pas forcément... J'ai une enfant qui travaille bien à l'école, donc on a été une seule fois à une réunion parents-prof et en fait, les trois quarts des profs nous ont demandé ce qu'on faisait là. Parce que bah, elle a pas réellement de... Jusqu'à présent, là, ce trimestre-là, elle commence assez mal. Ah. Mais elle avait pas réellement de soucis. Même là, elle en a pas. Elle a le même baobab que sa mère, c'est tout. Mais elle va le couper, elle va faire comme moi. Et non, j'ai pas réellement de soucis. Après, à l'école primaire, euh, en fait, moi, non, j'ai pas réellement de problème parce qu'à l'école primaire, bah, je fréquentais personne. Même là où je vis, je fréquente personne, même pas les voisins. Donc, on va se parler, on va se dire bonjour. Voilà, on va discuter 5 minutes, 10 minutes, même des fois 1 heure enfin, une fois de temps en temps, quoi. Voilà. L'été, quand je fais le tri du garage, des choses comme ça, qu'il y a une voisine qui passe, on peut discuter. Mais je suis pas quelqu'un qui fréquente, je suis pas quelqu'un qui va boire le café, je suis pas quelqu'un qui reste devant l'école, je suis pas... Donc j'ai pas vraiment de problème. Et au niveau des maîtresses, en fait, j'ai jamais eu de jugement, mais parce que ma fille... Je pense que les maîtresses se foutent complètement de ce qu'on fait. Par contre, à partir du moment où un enfant pose problème, là, on va regarder pourquoi, comment et ce qui se passe. Moi, ma fille n'a jamais vraiment posé problème, donc j'ai pas eu de... Ni elle, en fait, elle a pas honte. D'ailleurs, elle parle de ma chaîne à ses amis. Paraît que je fais jeune. Et, euh, et donc voilà, c'est pas un problème pour moi. Après, pour mon fils, il y a pas longtemps, il y a peut-être 6 7 mois, je fais souvent des dons. En fait, mon fils est dans un IME. Et donc, généralement, quand je peux acheter des vélos ou des Lego chez Emmaüs, des choses comme ça, eh ben, j'achète et je leur ramène parce que ça peut toujours servir pour une sortie vélo ou pour créer un atelier ou pour rajouter des Lego. Parce que je sais que les enfants, comme mon fils, ont tendance à casser les jouets, ont tendance à parfois être un peu brusques, hein. Donc, dès que je peux, avec mon mari, on achète et on ramène. Et j'ai eu... Oui, oui, j'ai eu la possibilité d'avoir des sacs d'école, des crayons, des gommes, des cahiers et des classeurs. Et du coup, j'ai tout ramené à l'IME parce que je savais que ça pouvait aider, ne serait-ce que pour une tombola ou pour... c'est bête, hein, mais voilà, c'est toujours ça. Donc, à ce moment-là, l'éducateur de mon fils me demande ah, mais du coup, vous faites quoi maintenant parce qu'Erwan me dit, maman, elle travaille. Et je lui dis, oui, j'ai lancé mon activité, j'ai créé mon entreprise, mais vous faites quoi? Bah, je tire les cartes. Il y a eu un blanc. Et puis au final, il m'a dit, bah, c'est cool en fait. Et donc voilà, j'ai pas vraiment de... Je pense que
quand on est ouvert et quand on n'a pas peur et quand on n'a pas honte de son activité et quand c'est en nous, ben en fait, on n'attire pas forcément des gens qui vont juger. Et ceux qui vont avoir un jugement ne vont pas forcément nous le dire, en fait. Ils vont peut-être nous dire, ouais, moi, j'y crois pas trop, ou avoir une phrase du genre, non, moi, genre, ces trucs-là, ça me fait peur. Mais ils vont pas forcément nous insulter de folle, voilà. Non, pas vraiment. Ils peuvent nous penser bizarres, étranges, originales, mais pas forcément. Puis je pense que les gens deviennent à leur manière de plus en plus spirituelle, se posent de plus en plus de questions sur eux. Et du coup, après j'ai une approche aussi qui est pas forcément. Alors je vais juste ouvrir au chat. Après, j'ai pas une approche, donc comme je disais, qui est fermée, qui est dogmatique, qui est. J'ai plutôt une approche, en fait, je mêle médiumnité et psychologie. Et parce que je pense que les deux sont liés et qu'on ne peut pas. Pour annoncer ce qu'on a annoncé en voyance, en canalisation, en tout ça, je pense que il faut être très psychologue parce qu'on peut faire vraiment mal aux gens et qu'il ne s'agit pas, et même pour soi, il faut savoir, et je pense que avoir un aspect psychologique peut nous permettre de savoir comment annoncer les choses, et surtout nous mettre un frein et nous faire nous poser des questions à nous-mêmes sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, comment le dire. Moi, il y a une chose que j'ai du mal à dire, c'est la mort, et parce qu'à chaque fois, je me mets à pleurer, quoi. Et j'ai pas la bonne approche pour ça. Donc quand je la vois, je vais parler de perte, je vais parler de profiter de chaque instant avec une personne autour de nous, voilà, mais voilà, je vais avoir du mal à... Et puis je veux pas donner de date, surtout. Je veux dire, je vois une perte, je vois que tu devrais passer vraiment beaucoup de temps, voilà, mais je veux pas dire dans 6 mois c'est cuit, ou dans un an c'est cuit, ou... Non, 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 je vais y aller euh, tout doucement, en fait, parce que déjà les dates, je suis pas tellement pour parce qu'en médiumnité, pour avoir, on va parler de saison. Voilà, on va parler de saison, mais en voyance, en médiumnité, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça va être compliqué, hein, parce que bah, l'espace-temps entre ce qu'on nous donne comme information et ce qu'on vit nous, bah, l'espace-temps n'est pas le même ailleurs qu'ici, quoi. J'ai envie de dire ailleurs parce que on dit en haut, mais ça se trouve c'est pas en haut, ça se trouve c'est à côté, donc moi je sais pas, hein. Donc, ouais, ils n'ont pas de problème, mes enfants, avec la profession de leurs parents. J'ai pas de problème avec les professeurs. J'ai cette chance-là. J'ai pas de problème avec les gens autour, avec les parents d'élèves non plus. Vis-à-vis de leurs copains. Bah, comme ma fille, je vous ai dit, elle se fout complètement de savoir. C'est pas une enfant qui va se faire des amis, dans chaque classe, une meilleure amie, et puis ouah, dès qu'on se retrouve, on se serre dans les bras, et oh, tu m'as trop manqué, machin. Pas du tout. Pas du tout. Ma fille, pendant les vacances, elle a dû appeler ses amis 2 ou 3 fois, et c'était aux alentours de la rentrée, et ça devait être, ouais, une fois, en fait, chaque amie. Elle a dû appeler 2 ou 3 amis, et donc 2 ou 3 fois passer un coup de téléphone, quoi. Elle n'envoie pas de texto, très peu, très très peu. Euh, ouais, j'ai une ado particulière, mais pour ceux qui ont des ados fans de manga, ils vont me comprendre, c'est que ma fille est fan de manga. Et donc elle est dans son univers, elle est dans sa bulle. Et des fois avec son père, surtout cet été, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle doit être autiste elle aussi, en fait. Elle se fait pas d'amis à la piscine. Elle fait... Non, on allait, parce qu'on a pris le camping pour qu'il y ait la piscine, les jeux d'eau, les activités. Déjà, elle a même pas voulu s'inscrire au club ado, elle a pas voulu... à la piscine, les enfants lui parlaient, oui, une fois, et en fait, quand on lui demandait, bah, c'est quoi le nom je sais pas, ça s'appelle copain. Elle a 13 ans, hein, donc voilà, elle s'en cogne, mais alors... je pense que la première petite culotte qu'elle a mise a peut-être plus d'importance dans sa vie que ça. Et ouais, elle a des amis, mais qu'elle garde depuis... bah, certains depuis la maternelle en fait, hein. Depuis la dernière année de maternelle et même s'ils sont plus dans le même collège, et ben en fait ils s'appellent de temps en temps. Là elle a encore été voir un ami cet été, voilà. Mais c'est une enfant qui n'invite jamais de copine à la maison. Elle a dû faire ça avec une amie quand elle était en primaire et puis comme ça s'est terminé en autre boudin, et ben plus jamais. Ouais, c'est pas une enfant très très amicale, en fait, quand on y pense. Elle est assez fermée. Et du coup, vis-à-vis des copains, en fait, je sais pas si elle en parle. Et puis, si elle en parle, je crois qu'elle se fiche un petit peu de la réaction.
Parce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ma fille. Je parle énormément avec ma fille. On est très, très complices. Elle, c'est une fille, donc papa Dieu tout-puissant, c'est Zeus, son père. Hein. Mais avec moi, ça va, elle parle quand même. Elle parle même bien. Elle parle tous les soirs, elle me parle. Bon, j'avoue, des fois, c'est un peu saoulant. Hein. Parce qu'elle a pas tous les jours des choses intéressantes à dire. On va pas se mentir. Mais et je parais mère indigne, mais c'est pas grave, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je le sais. Hein. Et celles qui rigolent là, en ce moment même, c'est qu'elles-mêmes, elles savent. Ouais, elle a pas toujours des choses intéressantes à dire, mais je l'écoute. Il faut savoir lire entre les lignes et poser les bonnes questions. Et en fait, je m'aperçois qu'elle n'est pas très sociable, qu'elle n'est pas très en demande de sociabilité, qu'elle est très très famille, très très très... Mais c'est peut-être aussi parce que c'est la grande sœur d'un enfant handicapé. C'est peut-être ça. Elle ne donne pas sa confiance à n'importe qui, et elle ne veut pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie parce que sa famille est déjà particulière et qu'on est très très soudés les uns aux autres et avec nos amis. Et on est très très très... C'est une grande famille en fait. Hein. Même avec nos amis, c'est une grande famille. Nous, on a la chance d'avoir des amis très proches. Voilà, je pense à Elodie, que je t'embrasse très fort avec Sébastien et les deux petits loulous. Enfin, les deux petits sont plus si petits que ça quand même. Hein. Je pense à Mumu, à Chris, je pense à Aurélie, je pense à Julien. Ouais, on a de la chance d'avoir un cercle comme ça, très soudé. On est là les uns pour les autres, et j'ai cette chance-là. Et donc, peut-être qu'elle n'a pas la nécessité, euh, même Ophélie, j'allais oublier, et les loulous, ouais, elle n'a pas la nécessité d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, d'aller voir si l'herbe est plus verte chez les copains, les copines, et du coup, elle n'a pas forcément besoin non plus de se focaliser sur les copains, les copines, en fait. Voilà, voilà. Sinon, c'était quoi la fin de la question? Oui, et les autres parents d'élèves, bon, en fait, je fréquente pas les parents d'élèves. De l'IME de mon fils, j'en fréquente aucun. J'en croisais dans la salle d'attente chez la pédopsie, parce qu'on avait la même pédopsie. Donc j'en croisais. Mais bon, là, on va devoir changer. Je pense qu'on aura le même parce qu'elle elle est partie, donc je pense qu'ils vont rester aussi. Mais ouais, à part ces gens-là, mais c'est bonjour, je suis même pas sûre qu'ils sachent même un détail de ma vie, quoi. Et puis les autres parents d'élèves, bah en fait, les parents d'élèves de primaire, bah, il y a Elodie, qui est devenue mon amie très 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 chère. Voilà, ma famille presque. Hein. Euh, Après, les autres parents d'élèves, je les fréquente pas. Donc, parce que moi à l'école, en gros, je mettais mon masque de conne. Et je sais que je ne suis pas la seule non plus. Je vous vois. Je mettais mon masque. Et même avec ce masque, il y a des gens qui arrivent à venir me parler et à me saouler. Mais, euh, mais la plupart du temps, non, en fait, je parle pas. En fait, j'attendais ma fille et puis quand elle sortait, on partait direct. Mais je suis pas quelqu'un qui discute. Non, parce que c'est pas que je me sens au-dessus, hein, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est déjà que j'ai un fond assez timide, même si ça ne se voit pas en vidéo. Mais maintenant, en fait, bah, vous faites partie de mon cercle. Donc voilà, ça me fait plus peur. Au début, j'étais stressée, maintenant moins. Mais ouais, du coup, devant l'école, bah non, en fait. Et même quand les gens discutent avec moi, bah, en fait, ça reste la pluie, le beau temps, et c'est tout, en fait. Donc, de ma part, aucune question intime, et je ne répondais à aucune question intime. Mais je pense que j'étais suffisamment fermée pour pas qu'on me pose trop de questions intimes, en fait, tout simplement. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences, on va pas se cacher. Hein. Avant même que je me lance, avant même que je parle de ça, euh, voilà, j'ai eu des expériences, mais comme tout le monde, vous savez, des gens qui rentrent dans vos vies, et puis ils rentrent vraiment tellement dans vos vies, vous ne les voyez pas arriver avec leurs gros sabots, et puis bah, ils vous font du mal, et il faut leur dire merci une fois qu'on a compris. Mais le tout, c'est de comprendre, en fait, que ces gens-là nous font du mal, et que ces gens-là sont... bah, sont tellement pas bien dans leur vie qu'ils ont besoin de faire du mal aux autres, en fait. C'est surtout ça. Le problème, il est là. C'est pas qu'ils me fassent du mal à moi. Moi, j'arrive à le gérer. Mais c'est surtout qu'ils se font du mal à eux et qu'ils vont reproduire ça avec d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et c'est ce qui s'est passé.
la personne m'a fait du mal à moi, mais elle a reproduit ça avec quelqu'un d'autre, tant qu'elle n'aura pas conscience que si elle fait ça, c'est parce qu'elle vit mal, bah elle continuera. Mais ça me regarde pas. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, parce que ça arrivait très tôt, ma fille était en maternelle, et du coup, ça arrivait vachement tôt, en fait, et derrière ça, bah, aujourd'hui elle a 13 ans, hein, donc la maternelle c'est loin, mais derrière ça, en fait, eh ben, j'ai pas voulu recréer, à part avec Elodie, mais c'est différent, on s'est trouvés. Mais ouais, j'ai pas voulu recréer parce qu'en fait, je me suis dit que non, ça devait se faire naturellement et que si ça s'est fait naturellement avec Elodie et aujourd'hui ça fait des années que voilà et je vous dis je lui dis souvent, je lui dis je t'aime mon ami, voilà. Et donc voilà, ça doit se faire naturellement. Je ne veux plus et je ne veux pas en fait laisser rentrer quelqu'un dans ma vie qui forcerait le passage. En fait, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bah sinon, écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions. En plus, ça fait 20 minutes passées. Euh, Si jamais il y a des questions liées à cette question, mon chat est en train de manger le fil de mon micro. Ah non, hein. Oui, donc si jamais il y a des questions relatives à cette question, n'hésitez pas à me les poser en mail via l'adresse mail qui s'affiche, donc lescartesdelalune@orange.fr. Si vous avez d'autres questions pour la question du lundi, n'hésitez pas par mail. Et puis, soit vous les découpez, ou soit comme là, j'ai pas découpé parce que c'était tout lié en fait. Hein. Et donc voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc cette semaine, il y a une petite vidéo encore surprise. Mais maintenant, je vais vous faire des vidéos surprises. C'est-à-dire que des fois, il y en aura, des fois, il n'y en aura pas. Et puis, je vous préviendrai quand il y en aura. Mais ça sera je vous dirai pas, en fait. Je veux plus avoir le livre, le machin, le truc. Non, non, vous allez découvrir ça. Et puis, en fait, je vous le balance et comme ça, je fais ce que je veux. Voilà, je fais la vidéo que j'ai envie de faire. Et donc là, c'est une vidéo qui est assez attendue. Et non, ce n'est pas la suite. Je peux juste vous dire ça. Ce n'est pas la suite des poissons. C'est autre chose. La suite des poissons viendra après. Plus tard. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite cette semaine pour une prochaine vidéo. Salut! Ah oui! Et puis bah évidemment, bon lundi, hein, parce que je le dis en fin de vidéo, alors je devrais le dire en début de vidéo, mais bon, voilà, hein. Avec moi, c'est dans le désordre, c'est en freestyle. Donc bon lundi, belle semaine, et donc je vous embrasse très fort et à très vite dans cette semaine. Salut!